Eh bien, c'est l'Égypte donc qui honore tout son passé, qui honore ses martyrs morts pour défendre la patrie. Pour plus en fait de précision et de commentaires sur cette journée, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, ancienne ministre adjointe aux Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler de cette journée. On parle d'une journée qui est profondément ancrée dans la mémoire des Égyptiens. C'est l'Égypte qui célèbre à cette date, tous les 9 mars, la journée du martyr. L'Égypte commémore la mémoire de ces martyrs morts sur le front, morts en défendant la patrie. Quel regard vous portez sur cette journée, Madame l'ambassadrice ? Je dirais que cette journée du 9 mars, bien qu'elle coïncide avec la mort ou la tombée sur le front du général doré Abdelmonem Riyad, qui était avec ses forces le lendemain de la déclaration de la guerre d'attrition contre Israël, elle est devenue le symbole de l'honorification de tous les martyrs, de tous les héros qui sont tombés sur le front égyptien pour défendre leur parti. Cette journée du 9 mars a été une journée décisive pour l'armée égyptienne tout au long de son histoire moderne, débutant par 1948, passant par 1956-67, la guerre d'attrition, jusqu'à la grande victoire d'octobre 1973 et le retour du territoire égyptien occupé et inclus la Sinaï. En ce jour-là, le lendemain du 8 mars, le grand combat pour le front du canal de Suez avait recommencé après la déclaration du président Nasser que le cessez-le-feu déclaré après 1967 en juin a été levé et que l'Égypte a repris son combat et sa guerre pour récupérer ces territoires occupés. La grande vedette pendant toute cette guerre d'attrition a été l'artillerie égyptienne, puisque c'était cette artillerie-là qui avait primordialement fonctionné pour bombarder la ligne de Barlès, qui a été élevée par l'armée israélienne tout au long du côté sud de la rive est du canal de Suez. Cette guerre d'attrition est considérée la plus longue entre Israël et les pays arabes, et surtout l'Égypte, puisqu'elle a duré du 8 mars 1969 jusqu'au 19 juillet de la même année. C'est la première guerre ou le premier combat armé où Israël a dû garder le plus grand nombre de soldats mobilisés et pour une longue durée, ce qui a laissé son impact négatif sur tout d'abord le moral de l'armée israélienne, l'économie de l'État hébreu, et surtout que les autorités israéliennes avaient avant cela déclaré que la guerre de 1967 était la dernière guerre.
faut compter que nous ne les avons pas perdus. Ils sont toujours là, ils sont toujours dans notre mémoire collective comme Égyptiens, source de fierté, d'honneur. Il y a 10 000 soldats ou 10 000 martyrs qui étaient partis dans cette période entre civils, mais aussi des forces armées, plus de 6 285 blessés tout au long du canal de Suez. Très bien. On parle surtout de ces martyrs, de ces milliers de martyrs. C'est l'Égypte qui honore ces martyrs en commémorant leur mémoire. Mais aussi, c'est le chef de l'État, le président Abdel Fattah al-Sisi, qui accorde une attention très particulière aux familles des martyrs, à la mémoire des martyrs. À chaque année, à chaque occasion, il faut le dire, même le chef de l'État rappelle la gloire, il faut le dire, et la dignité dont fait preuve ces martyrs. C'est un signe aussi de reconnaissance, de remerciement de la part de l'État envers tous ceux qui se sont sacrifiés pour la patrie. Oui, certainement, le geste de reconnaissance, mais aussi couplé avec cette fierté, ce sentiment de dignité, cet aspect d'honorification d'une grande patrie qui n'a jamais cessé de fournir et de donner ses enfants pour sauvegarder son bien-être, sa fierté, la liberté de ces territoires. Les martyrs ne sont pas seulement ceux qui sont tombés sur le front de combat jusqu'à la guerre de 1973 et la grande victoire assurée, mais il y a aussi nos martyrs qui sont partis au combat contre le terrorisme, la sauvegarde de la Sinaï dans les temps modernes, il y a moins d'une décennie, et dont nous avons tous et toutes, et le monde entier a été témoin. Les martyrs égyptiens on ne fait pas de différence entre les martyrs militaires, les martyrs des forces de l'ordre, les martyrs de la police. Et la moindre des choses, c'est toute cette grande attention que le chef de l'État, que l'État, que le gouvernement porte au souvenir, à la mémoire de ces martyrs par les gestes symboliques de dépôt de gerbes, de grandes paroles et de grands discours à ce jour-là, des grandes expositions des anciens combattants, de la visite de ceux qui sont encore blessés, et aussi, l'honorification des anciens chefs, des forces armées, des familles des martyrs, et l'attention qu'on leur porte sur le plan social.